Bonjour à tous, Sylvain Joannette de SJC Électronique à Saint-Sauveur. Une autre belle réparation. Une caméra, on appelle ça une caméra IP. Une caméra qu'on peut mettre à l'intérieur pour surveiller ou à distance et ainsi de suite. Le client me l'a apporté. Elle fonctionnait toute. Le seul problème, c'est que le branchement micro USB, c'est bel et bien ça ici, ouais. Il y a un branchement micro USB. Ici, il a lâché. Il a dessoudé. Et c'est vraiment minuscule, là. Si je vous l'approche, là. La caméra, là, on a des vis avec, là. Mais il est ici, je vais le sortir du sac. Faites bien attention pour faire ça. C'est minuscule. Je sais pas si on peut le voir. C'est où est-ce que le fil vient se brancher. Ici. Il a l'air d'être dur même un peu. Je vais m'assurer avant que le branchement fonctionne. Mais c'est ça ici. Ça, c'est dessoudé, puis ça prend vraiment quand même une bonne dextérité, puis les outils pour. Machine à souder, une station à souder à air chaud. Parce que pour aller avec un petit fer à souder, là, ça va pas bien. Fait que, on va réparer ça, c'est vraiment pas grand chose. Première chose, je vais tout démonter. Il avait déjà commencé à la démonter, le client. Fait que je vais juste enlever le reste pour que je puisse l'avoir vraiment à côté de moi. Puis enlever ça de des jambes. Bon, mais je suis en train de démonter le board. Encore une fois, la caméra vient en aide pour m'assurer de rebrancher parce que j'ai deux branchements qui sont pratiquement identiques. Et voilà. C'est ça. Puis j'en ai deux autres ici. Et voilà. On va pas débrancher ça. Je ne rappellerai jamais qu'il faut être très délicat avec ça. Jamais trop, je veux dire, je ne vous rappellerai jamais trop qu'il faut être délicat avec ça. Ces deux-là, ça ressemble en tabarouette, là. Ok, il y en a un qui est plus gros que l'autre. Faut vraiment faire attention parce que quand on vient pour rebrancher, on ne sait plus de quel qui vaut quel. Ça, généralement, ça a l'air d'un. C'est un bon appareil. Ça a l'air d'un appareil quand même assez bien monté. Mais il y en a des fois, là. Oh! Et voilà. Et voilà. Un petit caoutchouc, si je vais le mettre de côté. On va mettre ça de côté. Et là, j'ai vraiment ma pièce qui vient ici. On va la nettoyer pour commencer. Première chose à faire, la nettoyer correctement. C'est ici, il faut que je vienne installer ça. Je regarde mes contacts. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Puis les grandes de chaque côté. Parfait. Ça prend une tresse à dessouder. Commencer par un nettoyage. On va nettoyer ça comme il faut. La tresse à dessouder sert à enlever le surplus de soudure qu'il pourrait y avoir. Je vais juste voir comme il faut ce que je fais là. Hein? Je pense que c'est propre ça. Ok, ça c'était le grand. Le grand est resté là.
Donc, il va falloir s'assurer de refaire un genre de grande ici, que ça tienne comme il faut. Parce que je me rends compte que le grande, il est resté là. Je sais pas si on peut le voir, là. De ce côté-là, il y a une patte qui retient le tout en place. Celle-là, ici, elle n'est pas là. Oh, je vais carrément mettre de la colle ici pour que ça puisse le tenir en place. Faire de quoi pour que ça le tienne en place, là, parce que la patte est brisée. Il y a quelque chose à l'intérieur. Il y a quelque chose de pris à l'intérieur. Un genre de petite boule de soudure. Je sais pas si on peut le voir. Si je pogne la lampe. Un petit doigt, là. Il y a une petite boule, regardez là. Dans le coin en haut. Il y a une petite boule de soudure. De pris là. La voici. C'est ça qui empêchait le connecteur de rentrer. Puis probablement qui a causé la brisure du... Ben oui. Donc là, ça va rentrer numéro 1. On va trouver une façon de solidifier ça, parce que faut que ça tienne là. Mettre ça de côté, lui il est nettoyé ici. Je vois qu'il va falloir que je me crée une petite soudure là, que le restant du circuit imprimé est resté sur le connecteur. Moi, je pense que je suis aussi bien de le laisser là. Puis plutôt sur le circuit, faire en sorte de créer un genre de pont à plat. Bon ben, il va retrouver sa place. Je vais essayer de me mettre un petit peu de soudure ici en dessous. Pâte à souder. Un petit peu de soudure. Je pense qu'on devrait être pas si pire comme ça. Maintenant. Non, mais je crois bien que on va vérifier que tous les contacts fonctionnent bien. Le garde est parfait. On va reculer un petit peu, qu'on puisse voir. Bon. Donc si je me mets ici, puis là, donc mon garde est parfait. Le reste d'arrêt numéro 1. Ce que je vais faire, je vais brancher le power pack dessus. Mettre ça en voltage. Il semblerait que j'ai mon 5 volts. Donc, j'ai mon 5 volts et mon gramme. Tout devrait être parfait. Fait que mon client va être bien content. Mais c'est vraiment fragile comme connecteur. Là. Je me demande si je serais pas mieux d'y mettre une goutte de colle ici. Pour l'aider à tenir. Parce que c'est vraiment pas fort. Ouais, je vais y faire ça. Tant qu'à l'avoir dans les mains. Là. On va y mettre une goutte de colle de contact. C'est sûr que c'est pas un contact parfait. Là, mais disons que ça va juste l'aider un peu. Et voilà. Ça va sécher là. Ça va l'aider à tenir. On remonte tout ça.
Bon ben, on a une caméra qui fonctionne de nouveau. Un nouveau client de Saint-Donat qui va être bien content. Ça charge tout. Vous avez branché tout. Elle est repartie, tout. Si je la débranche, puis si je la rebranche, elle allume. Ça prend un certain temps à se faire reset. On dirait qu'elle part de tous les côtés. Je la connais pas vraiment cette caméra-là, mais ça a l'air d'être une excellente caméra. Au prix qu'ils vendent ça, là, quand on peut les réparer, là. Ça, c'est des petites réparations simples. Et voilà, elle se met à tourner. Elle va au bout. Elle revient. C'est vraiment une caméra 360 degrés. Elle revient. Elle se positionne au centre. Elle baisse en bas. Elle remonte complètement. Elle fait le tour jusqu'à l'autre bord. Fait que... Elle est numéro 1. Merci beaucoup. Bonne journée.